Marie-Luce, de famille catholique. Je me suis mariée à l'église avec un homme qui m'annonce, catastrophe, après mariage, qu'il ne croit pas que Dieu existe. Et là, ça a été un grand bouleversement pour moi, ça a été terrible. Une fille naît dans l'année qui suit notre mariage. Et avec cet homme, évidemment, on a beaucoup travaillé, et donc je perds l'habitude de pratiquer la foi, d'aller à l'église. Je m'éloigne petit à petit de tous les sacrements. Et en 1985, je me sens très très seule, abandonnée, révoltée. Je viens de perdre ma mère d'un cancer terrible. Mon père est gravement malade et mon mari, qui était très occupé par son travail, en profite pour me délaisser, ainsi que sa fille qui a 12 ans là, pour rejoindre une amie tous les week-ends. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et une personne que je rencontre me dit « Mais allez à Paray-le-Monial », car à l'époque, j'habitais à Le Creusot. Et à ce moment-là, j'étais tellement perdue. Les dimanches après-midi, quand j'étais seule, je prenais le canal du centre avec ma voiture et j'allais à Paray-le-Monial. À l'époque, j'ignorais complètement les apparitions qui s'étaient produites plusieurs années avant avec Sainte Marie Alacoque, Marguerite Marie Alacoque, les apparitions du cœur de Jésus. Et là, quand j'arrivais ici, dans cette église, je sentais une paix qui m'envahissait. C'était incroyable, extraordinaire. Et puis le temps passe. Et je viens habiter Paris avec ma fille. Mais là, je suis la brebis perdue. J'ai complètement perdu la notion de Jésus, de Dieu, de tout. Mais le Seigneur me met sur la route, tellement bon le Seigneur, il ne me lâche jamais. Une Françoise qui m'amène au Sacré-Cœur de Montmartre. Et là, elle connaissait le chapelain et elle me pousse à me confesser avec lui. Cela faisait 20 ans que je ne m'étais pas confessée. Et là, les écailles des yeux tombent et je pleure en descendant les escaliers du Sacré-Cœur. À partir de ce moment-là, je recommence à pratiquer, à aller à la messe tous les dimanches. Puis en 2004, je déménage et je viens habiter près du monastère des Sœurs de Bethléem à Paris. Et tous les dimanches, je vais à la messe là chez les sœurs, suivie d'une Lectio Divina. Et le jour de la parabole de l'enfant prodigue, c'est Jésus qui me parlait. J'ai compris que le Père m'attendait au bout du chemin, qu'il était patient, qu'il m'aimait. Et moi, je l'avais abandonné. Mais lui, il attendait toujours que je revienne sur son chemin. Et là encore, une grande larme, parce que ça m'a tellement émue de comprendre que j'étais tellement aimée par le Père. Ensuite, le chemin continue vers Jésus, car je deviens catéchiste. Et plus tard, j'intègre le groupe de louanges de Pauline à Saint-Honoré-des-Laux. Et ces louanges me permettent d'ouvrir encore plus mon cœur à l'amour de Jésus. Plus tard, je suis l'école des charismes. Et cette année, l'école française de la vie en l'esprit, qui est vraiment, je vous le conseille, extraordinaire pour avancer dans la foi avec l'Esprit Saint. Je décide là de venir à Paray-le-Monial pour les 350 ans d'anniversaire.
et pour remercier Jésus d'être venu chercher la brebis perdue qu'il avait prise sur ses épaules. Je réalise là que ça fait 40 ans qu'il m'avait ouvert son cœur et j'ai mis autant de temps pour ouvrir le mien. Accepter de vivre avec lui et en lui tous les jours. Gloire à toi, Seigneur, quelle joie, quelle paix de vivre avec toi tous les jours. Merci, Seigneur, pour ta patience, ta fidélité. Ces 40 ans me font penser aux 40 ans des Hébreux avec Moïse dans le désert. Ils cherchaient la terre promise. Et la terre promise, la mienne, c'était Jésus, le cœur de Jésus, son amour. Merci, Seigneur. Je prie de plus en plus pour les frères et sœurs que je rencontre, pour qu'ils ouvrent leur cœur. Jésus a donné sa vie pour nous sortir des ténèbres. Il attend notre amour. Il frappe à la porte de nos cœurs. Ouvrons-les, ouvrons nos cœurs à Jésus. Alors, je suis très heureuse de venir vous parler et vous raconter un petit peu mon histoire ce soir. D'autant plus heureuse que, en fait, depuis le début de la soirée, on a beaucoup parlé des différents combats qui pouvaient avoir été les nôtres, les vôtres, quand on est venu à cette session. Qu'on vienne depuis longtemps ou qu'on vienne pour la première fois, il y a toujours des combats. Pour tout vous dire, moi ce matin, je me suis disputée avec mon mari à propos de notre fils de 3 ans. C'est pas toujours facile de venir avec un petit de 3 ans pour une session de parée. Et on a beau être un peu habitué, c'est quand même compliqué et il y a quand même des combats. Donc voilà, c'est pour dire que les combats, ça continue, hein, gloire à Dieu. Et en fait, il y a 2 ans, non, un peu plus en fait, il y a 4 ans, je suis venue en session à Paris avec le cœur très lourd, très très lourd. Et pour que vous compreniez en fait un petit peu pourquoi j'avais le cœur si lourd, je vais vous expliquer ce qui s'était passé les années qui précédaient. En fait, moi j'avais repris des études pour devenir professeur et puis ça supposait de faire des études un peu longues et puis à la fin de passer un concours. C'était un concours qui était très difficile, ça demandait un gros travail quand même, un travail vraiment quotidien. Et je me suis lancée dans cette année de préparation au concours, donc l'année qui précédait ce fameux été où j'ai vraiment été transformée à Paris. Et cette année qui précédait, moi je me suis préparée à ce concours, je dois dire beaucoup avec mes forces à moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler tout le temps. Je travaillais. Je me récitais mes fiches en permanence, quand je faisais la vaisselle, quand j'étais sous ma douche, parfois pendant le sermon du prêtre à la messe, je dois avouer. Et vraiment, j'étais à fond sur mon travail en permanence et je pensais vraiment que j'allais y arriver en travaillant beaucoup, c'est-à-dire concrètement avec mes petits bras à moi, avec mes forces à moi. Et puis, plus l'échéance approchait, et plus j'avais un stress assez important qui montait, un stress qui faisait que parfois j'avais un peu des crises d'angoisse, le cœur qui battait très fort parce que c'était vraiment beaucoup de pression. Et en fait, le Seigneur voulait faire un peu avec moi comme il avait fait avec Gédéon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Gédéon dans l'Ancien Testament, le Seigneur lui dit « Vas-y, va combattre l'ennemi ». Puis Gédéon lui dit « Oui, j'ai quand même pas beaucoup d'hommes. Oui, enlève la moitié de tes hommes et va combattre l'ennemi ». Alors Gédéon dit « Ok, d'accord, ça va être un peu compliqué ». Et puis petit à petit, il lui enlève de plus en plus de force. Finalement, il se retrouve à 300 contre 300 000. Et bien sûr, Gédéon gagne quand même, parce que c'est pas Gédéon qui gagne, c'est le Seigneur qui gagne, en fait. Et en fait, le Seigneur a fait la même chose avec moi. Alors, comment est-ce qu'il a fait ? Première étape, il a déclenché une pandémie mondiale. Alors, il n'était pas obligé, je dois dire, mais il s'est dit, c'est le meilleur moyen pour l'arrêter. Concrètement, mon concours a été annulé à cause de la pandémie. Donc, première grosse barrière. Il a été annulé, reporté. Pendant des semaines, on n'a pas su très bien à quelle sauce on allait être mangé, donc c'était un peu du stress en plus, c'était compliqué. Deuxième étape, je rate le concours pour lequel je m'étais préparée avec tant d'acharnement, avec mes petits bras, avec mes petites forces. Et c'était un gros échec.
Voilà, donc bon, j'étais assez désespérée, assez déprimée. Et donc la troisième étape, c'est d'arriver à la session de Paré. Et je dois vous dire que quand je suis arrivée, j'attendais pas grand-chose de cette session. J'étais assez déprimée, mais j'étais surtout très en colère. Je comprenais pas pourquoi j'avais raté. Je me disais, j'ai tellement travaillé. Comment ça se fait que j'ai pu rater ce concours? J'étais en colère contre Dieu, bien sûr. Je me disais, comment t'as pu faire pour me faire rater ce concours comme ça, alors que je m'étais tant donné, c'est pas possible. J'avais beaucoup d'incompréhension à ce moment-là. Et alors cette session, cette fameuse session en 2020, en fait, c'était une très très belle session dont le thème était l'évangile de Bartimée. Alors, pour vous resituer, pour que vous compreniez bien les étapes, donc l'évangile de Bartimée, Bartimée sur la route, sur le bord du chemin, il appelle Jésus, les disciples le rabrouent un peu, ils essaient de le faire taire, et puis Jésus dit non, amenez-le-moi, je vais quand même savoir ce qu'il veut, celui-là. Et donc, Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Il jette son manteau en arrière, c'est important, retenez bien, il jette son manteau, il bondit vers Jésus, et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Bartimée lui dit, bien sûr, moi ce que je veux, c'est voir. Et donc le Christ le guérit, et ensuite il repart tout joyeux, et il va faire la volonté de Dieu. Voilà donc les étapes. Donc je vous rappelle, moi j'arrive le cœur très lourd, mais je rentre quand même un peu dans cette session avec toute ma colère, toute mon incompréhension, en me disant... Bon, de toute façon, on verra bien. Alors, on avait un service en plus un petit peu light cette année-là, parce que c'était l'année du Covid, donc on avait juste un service de l'après-midi, ce qui faisait qu'on pouvait suivre les enseignements le matin et les veillées du soir. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et donc, on suit cet évangile de Bartimée. Et premier moment très fort pendant la session, c'est la veillée sur le moment où, en fait, du coup, vous savez, chaque jour, il y avait un moment de l'évangile de Bartimée qui était travaillé un petit peu plus. Et donc, il y avait un soir qui était dédié au moment où Bartimée jette son manteau en arrière. Et donc, toute la question, c'était qu'est-ce que c'est que ce manteau qui m'empêche d'aller vers Jésus? Pourquoi est-ce que j'ai un frein? Le manteau, ça protège, ça rassure, mais en même temps, c'est lourd, ça pèse. Et finalement, Bartimée, il a bien besoin de s'en débarrasser pour aller vers Jésus. Et moi, ce soir-là, j'ai vraiment reçu une très grande grâce. C'est que j'ai reçu qu'il fallait que je m'abandonne. J'ai reçu la démarche d'abandon. En fait, le Seigneur m'a dit, t'en as un paquet de choses à jeter. T'as un paquet de choses. Hein. Ton manteau, il est très très lourd en fait, et tu t'en rends même pas compte. Et moi j'étais là, j'avançais tranquillement. Oui, je bosse, c'est normal. Et là, en fait, non, le Seigneur, il m'a invité à arrêter de croire en mes petites forces humaines et à lâcher tout ça. Et j'ai reçu notamment, tout particulièrement, la prière d'abandon de Saint-Claude de la Colombière. Vous savez, cette prière qui commence par « Mon Dieu, je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, etc. » J'ai reçu qu'il fallait que je récite cette prière d'abandon à chaque fois que je retombais dans cette... ambiance, dans cette volonté de vouloir y arriver par mes propres forces. Ça, c'était la première étape. Ok, alors jusque-là, je me dis, bon, c'est déjà un gros cadeau, j'ai compris, il faut que je lâche tout, je dois jeter mon manteau, je dois arrêter de compter sur mes propres forces. Ok, je récite la prière d'abandon à chaque fois que je recommence. Ok. Moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai eu mon cadeau à la session, c'est parfait. Et puis là-dessus, le dernier soir arrive, et là, ce soir-là, c'était le soir de la guérison, c'était l'avant-dernier ou le dernier, je sais plus, le soir de la guérison de Bartimée. Et là, en fait, j'ai vraiment reçu, j'étais toujours un peu en colère en fait, malgré le fait que j'avais reçu cette prière d'abandon, etc. Je continuais de brûler un peu à l'intérieur, tellement déçue que j'étais d'avoir raté finalement ce concours. Et ben en fait, ce soir-là, le soir de la guérison de Bartimée, moi-même, j'ai reçu une immense grâce de guérison et de consolation. J'ai reçu la consolation du Seigneur. En fait, le Seigneur est venu il n'est pas venu résoudre mes problèmes. Il est juste venu me prendre dans ses bras et pleurer avec moi. Et ça fait un effet, vous savez, quand vous vous retrouvez là, tout malheureux, tout triste de ce qui vous arrive, et que vous avez un ami comme le Seigneur qui vient vous prendre dans ses bras et qui vient pleurer avec vous, vous avez juste besoin de rien d'autre en fait. C'est assez incroyable. Concrètement,
j'étais debout là, ici, là, juste là. En plus, c'était génial parce que c'était une session qui était ici aussi, qui était sous le dôme. J'étais juste là, il y avait une immense croix devant, et de la croix qui était face à moi, je recevais un flot de chaleur et de feu brûlant. J'avais les mains levées comme ça et je ressentais la chaleur du Seigneur qui tombait sur moi et qui me purifiait par le feu. La chaleur d'aujourd'hui, c'est rien comparé à ce que j'ai reçu ce soir-là, je vous garantis. Alors là, on est des petits joueurs aujourd'hui quand même. Voilà, donc immense grâce de consolation ce soir-là. Et moi, je suis partie de Paris vraiment renouvelée en fait, vraiment renouvelée. J'avais reçu la prière d'abandon, j'avais reçu la consolation. Je me suis dit, bon, je suis prête à recommencer. Cette fois-ci, j'ai compris, je le fais avec le Seigneur. C'est bon, j'ai eu ma leçon, nickel. Et en fait, j'étais pas du tout au bout de mes peines. Et parce que donc cette prière d'abandon, je l'ai bien récitée à chaque fois que j'ai recommencé à avoir le cœur qui battait très fort, des angoisses nocturnes, etc. Je me suis remise au travail avec courage. J'ai recommencé à préparer mon concours pour le repasser. Et en fait, il y avait quand même encore des choses, j'avais encore mes soldats, comme Gédéon, j'avais encore certaines choses sur lesquelles je m'appuyais. La première de ces choses, c'était ma force physique, ma santé physique. J'étais pas malade, donc je pouvais travailler un peu tard le soir, beaucoup travailler le samedi, etc. J'avais pas trop de problèmes de santé. Et en fait, on a eu la grande joie, mais aussi la grande surprise d'accueillir un enfant cette année-là. Donc, je suis tombée enceinte concrètement et en fait, c'était pas forcément prévu. Mais du coup, niveau capacité physique, j'étais quand même un peu limitée. Là où moi, d'habitude, je dormais super bien la nuit et tout ça, là, j'ai commencé à m'affaiblir au fur et à mesure de l'année. Donc, première, flopée de soldats que le Seigneur m'enlevait, c'était ça. Et puis, deuxième épreuve, à 10 jours des épreuves écrites. Alors, les épreuves écrites, c'est 4 jours d'épreuves pendant lesquelles on travaille pendant 7 heures. 7 heures par jour pendant 4 jours de suite. Donc, c'est assez intense. Et 10 jours avant, j'ai eu un problème de santé, pas grave, mais très, très douloureux, qui m'a imposé d'être hospitalisée, d'être opérée sous anesthésie générale. Et ce jour-là, ce que le Seigneur m'a enlevé, c'était ma capacité à réfléchir. J'étais tellement dans la douleur que je ne pouvais plus réfléchir. Je ne pouvais plus apprendre mes fiches, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais qu'attendre. Et ça, c'est assez déstabilisant quand on est à une semaine du concours pour lequel on a travaillé depuis si longtemps. Je ne pouvais plus rien faire, en fait. J'étais dans l'attente que ça aille mieux. Alors bon, les médecins m'ont opéré, m'ont donné plein de médicaments qui endormaient un peu, donc c'était quand même un peu compliqué pendant le concours. Mais malgré tout, j'ai passé ce concours avec l'aide de Dieu. Et en fait, ce que j'ai fait toute cette année-là, c'est que malgré ça, malgré le fait que je m'affaiblissais physiquement, que j'avais ces petits soucis de santé qui m'empêchaient de travailler correctement, je me suis abandonnée complètement. En fait, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit à Paris que tu allais veiller sur moi. Tu m'as dit de m'abandonner, tu m'as dit de te faire confiance, ok, je fais confiance, on verra bien. Bon, c'était un peu un pari, mais j'ai tenu le pari, j'ai dit, moi, je fais ma part du contrat et puis on verra bien à terme ce que ça donnera. Et finalement, très grande récompense, effectivement, qui m'attendait au bout, parce que j'ai réussi mon concours et parce que j'ai eu un merveilleux petit garçon, celui que vous voyez de temps en temps circuler sur le podium, voilà, qui nous remplit de joie. Et finalement, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous verrez ce petit garçon, notre petit Éloi, qui circule de temps en temps, pensez à ce que le Seigneur a fait. Pensez que le Seigneur, il m'a vraiment aimé, ici à Paris. Il m'a fait une promesse, il m'a promis de s'occuper de moi. La contrepartie, c'était vraiment que je m'abandonne. Et il m'a fait ce cadeau de l'expérience de l'abandon total, l'abandon jusqu'au bout pour le laisser faire, pour lui laisser les manettes. Et puis l'année d'après, moi j'étais à Paris avec mon bébé de 5 jours. J'aurais manqué pour rien au monde ce rendez-vous avec le Seigneur pour le remercier de sa grande bonté et de la façon dont il avait vraiment veillé sur moi. Gloire à Dieu. Alors moi aussi, je suis né dans une famille catholique, chrétienne, baptisé, communié. J'ai fait tout le cursus.
Mais je savais que Dieu existait. Ça, pour moi, c'était très présent parce qu'on me l'avait inculqué, on me l'avait appris. Mais je n'avais pas le sentiment de vivre ma foi. Ça m'a duré toute ma jeunesse. J'ai fait du scoutisme. Moi, j'ai beaucoup été dans la spiritualité de la foi rentre par les pieds. Donc, j'ai fait des kilomètres, j'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais comme dans le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai quand même vécu un grand désert, en tout cas une sécheresse. Et je remercie d'ailleurs le Père pour son sermon de ce matin, parce qu'il était extrêmement parlant par rapport à ce que moi j'ai vécu. En fait, quelque part, je cherchais une foi sensible, alors qu'on n'a pas forcément à chercher une sensibilité dans la foi, mais à prier, parce que nos prières sont toujours entendues. Et c'est ce qui s'est passé. Mon épouse a 2 sœurs qui venaient régulièrement à Paray-le-Monial. Et à chaque fois qu'elle rentrait de Paray-le-Monial, elle disait à Astrid « C'est génial, Paray, il faut que vous veniez. » et tout. Moi je disais « Paray, j'ai des cousins qui viennent, ils sont complètement illuminés. » Donc non, on ne viendra pas à Paray-le-Monial, c'est pas mon truc, je ne viendrai pas à Paray-le-Monial. Mais une année, c'était en 2014, Dieu nous a fait un petit cadeau parce que justement, j'avais pas de cadeau de Noël pour elle. Donc je lui ai dit, cadeau de Noël, si tu veux, on va à Paray-le-Monial cet été. Je ne lui ai pas présenté tout à fait comme ça, mais c'était un peu l'idée. En revanche, je lui ai dit, tu te débrouilles, je ne veux pas en entendre parler, tu te débrouilles avec l'organisation. Et ça, c'est un deuxième gimmick que je tiens. Si c'est difficile d'y aller, alors il y aura des grandes grâces. Et ça a été difficile d'y aller parce que je me suis aperçu 15 jours avant qu'elle n'avait pas cru à mon cadeau et qu'elle n'avait rien fait, mais c'était normal parce qu'elle s'est dit « ouais, il fait ça pour me faire plaisir, mais il n'a pas du tout envie d'y aller, ça va être pourri. » Voilà. Et donc 15 jours avant Paray-le-Monial, moi la bouche en cœur, j'y vais, je fais « on va trouver un logement ». Ouais. Non. Et tout s'est mis en place. Une semaine avant, j'ai des copains qui avaient réservé 2 logements qui nous disent on a un logement dispo, si tu veux, prends-le. Donc on s'est retrouvés dans Paray, on avait un logement, ma femme découvre qu'on va à Paray-le-Monial, on se met dans la bagnole avec les enfants. Et j'y prends goût. Alors je vous rassure, je n'ai pas fait les louanges la première année. Il ne faut pas exagérer, mais il y avait des beaux enseignements, je ne m'attendais pas à une profondeur comme ça. Bon voilà, ça m'a impressionné, je me suis dit, il faut y retourner l'année prochaine. Et on y est retourné l'année prochaine, et là, j'ai été aux louanges. Mais j'ai été aux louanges et j'ai fait une autre chose que je n'avais pas fait la première année, c'était les temps de partage. Je ne suis pas très à l'aise sur le principe de partager. Je suis très à l'aise derrière un micro, mais pas en petit comité, malheureusement. Et donc, partager avec des gens en petit comité, c'était pas mon truc. Donc je dis à mon épouse, on fait chacun son coin, chacun son groupe, parce que j'ai pas envie de partager devant toi des trucs, j'étais pas à l'aise. Et on est revenu de là, Paray-le-Monial, je me suis dit quand même, c'est dommage, on a un pic de quelque chose dans notre vie à l'année, et on n'a rien l'hiver. Et moi, c'est sec parce que c'est sensible Paray-le-Monial, c'est chouette, mais l'hiver, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai tenté un truc, on a dit, tiens, on va faire un parcours organisé par la communauté, histoire d'avoir des piqûres de rappel régulièrement, comme ça. Ça s'appelle le CMC, c'est un parcours pour les couples. Et arrive un premier week-end de couple. Alors, on a eu des soirées comme ça en semaine, premier week-end de couple, encore des difficultés, puisque c'est un week-end de couple où je vais devoir aller seul. Mon épouse avait organisé un programme longtemps avant, impossible à changer. Un week-end sur la miséricorde, et je vous passe les problèmes d'ascenseur quand on est au 9e étage avec des enfants à bas âge, les parents qui ne peuvent pas monter, etc. Mais, donc difficile à venir, à 2 doigts de l'abandon, de me retrouver seul dans un week-end de couple, c'est super sympa. Je vous assure, essayez. Parce qu'en plus, il y avait des temps de partage en couple, un dîner aux chandelles en couple. Et donc on attaque la veillée de miséricorde. Et sur cette veillée de miséricorde, il y a mon oncle et ma tante, justement, c'est les illuminés de Paray, que j'adore, s'ils m'entendent, oncle Benoît et tante Laurence. J'ai d'autres cousins dans la salle qui vont les reconnaître. Et donc ils témoignent de ce qu'ils ont vécu, une dispute.
dans leur vie de couple. Je savais qu'ils s'étaient fâchés une fois contre ses enfants, mais une dispute dans leur vie de couple. C'était assez aberrant. Et puis ils en avaient été extrêmement marqués et nous racontaient ça. C'était beau. Je vous rassure, on n'en est pas à une seule, je les compte plus trop, mais on se réconcilie toujours, c'est ça qui est essentiel. Et s'ensuit donc la suite de la Veillée Miséricorde avec des groupes de miséricorde que vous allez pouvoir avoir. Je n'étais pas encore chaud sur les groupes de miséricorde. Je ne savais pas très bien ce qu'on allait y faire. Donc je suis allé en confession. Et en confession, j'ai fait une erreur magistrale. Je me suis plaint. J'ai dit, j'en peux plus, donc j'avais 35 ans, ça fait 35 ans que je prie, enfin que j'ai la foi, je sais pas, que je lui parle, il répond jamais. C'est assez fatigant, c'est triste. J'en peux plus. Et le père qui me confesse, il me dit, oui, amen, va envoyer miséricorde là, va à la prière des frères, et vas-y, quoi. Moi, j'arrive en prière des frères, c'est ma première. Vous allez voir, ça c'est un truc génial aussi sur la prière des frères, j'y reviendrai. J'arrive, bonsoir, prière des frères, je ne sais pas comment ça se passe, agenouille-toi. J'ai pas le temps, j'ai pas de souvenir de demander quoi que ce soit à la prière des frères parce que tout simplement, je ne savais pas comment ça se passait. Mais donc, vous avez des frères et des sœurs qui prient pour vous. Et une sorte de communauté qui ouvre sa Bible, Ézéchiel, chapitre 2, verset 1. Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. Je l'ai dit, il ne faut pas se plaindre. D'ailleurs, Ézéchiel, depuis, c'est le nom de mon ange gardien. On a tous un petit ange gardien, je vous invite à lui donner un prénom, c'est tellement plus facile de lui demander un coup de main. Et donc Ézéchiel, qui est toujours derrière moi, là, j'espère qu'il est encore là. Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. Alors évidemment, là, la sensibilité, on s'effondre en larmes. Et puis, toute la prière des frères est du même acabit. Une sœur qui ne me connaissait pas, hein, parce que je ne connaissais pas ces gens-là, a cette parole. « Ô mon enfant, comme je t'ai attendu, je t'écouterai et tu m'entendras. Si tu savais combien je te désire et je t'aime de toute éternité, je suis ton Créateur, ton Seigneur et je t'aime. » Ça marche toujours. Donc je sors de là ouvert en deux. Et pendant 6 mois, j'ai une connexion directe. D'ailleurs, je disais au père qui m'avait confessé, j'ai la ligne directe, si vous le voulez. Il me parle tous les jours. Tous les jours. C'était magique. Enfin, magique. Non, c'est pas magique, mais c'était magnifique. Et ça s'est estompé. Et moi, j'étais un peu énervé comme que ça s'estompe. Je dis non, mais non, je veux rester. Et non, on ne peut pas rester. Justement, ce que disait le père ce matin, c'est qu'en fait, je priais plus. Je priais plus parce qu'il disait des trucs tout le temps. Et il a besoin de notre prière. Et nous avons besoin de le prier. Et en fait, j'ai découvert également à travers tout ça qu'il nous parle tout le temps. Mais il y a un truc simple, ça s'appelle la Bible. Enfin, moi, je monte mon téléphone parce qu'elle est là, mais c'est plus léger que la Bible de AELF. Et donc, lire les Écritures, relire sa semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine ? Dans ma semaine, il s'est passé ça. Parce qu'on a des combats toute la semaine. J'en ai encore régulièrement tout le temps, enfin, on en a tous. Puis revenir en se disant, tiens, mais dans ce combat-là, il y a eu ça. Ah, c'était bien. Il était là. Et lire régulièrement l'Écriture et enregistrer et de noter et de relire, ça vous permet d'être sûr qu'il vous parle. Voilà. Il vous parle.